Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rural Info. À la une, la phase finale de priorisation des 100 questions actuelles et critiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition SAN au Bénin a eu lieu le mardi 11 octobre dernier à l'hôtel Royal Space. La fondation Nidekwe a organisé samedi dernier la nuit écologique. C'était à l'occasion de son 10e anniversaire. Nombreux acteurs ont pris part à cette soirée. Plus de détails dans cette édition. Démarrons cette édition par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouman, qui a procédé au lancement officiel de la 3e édition du mois du consommant local. C'était le mardi 11 octobre 2022 à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou devant un parterre de personnalités. Démarrée depuis le 1er octobre 2022, cette édition est meublée de plusieurs activités étendues à tous les départements du pays, notamment des expositions, ventes, des produits locaux, des stands, des caravanes, des activités professionnelles, des panels, un focus sur le sous-secteur de l'élevage. Le but est de mettre en lumière toutes les merveilles de l'élevage et de la pêche dont dispose le Bénin. Notons que cette édition du mois du consommant local va connaître son épilogue le 25 octobre 2022 prochain. Développer un agenda pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin, c'est l'objectif de cette initiative de formulation des 100 questions actuelles et critiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition SAN mise en œuvre par ACED. La phase finale de priorisation a eu lieu ce mardi 11 octobre 2022. Reportage. Un parterre impressionnant de chercheurs, les ministères sectoriels, les institutions et agences gouvernementales, les collectivités locales, les organisations de la société civile, les services de coopération, les partenaires techniques et financiers et les acteurs du secteur privé sont autant d'acteurs qui ont pris part à cette phase finale de priorisation des 100 questions actuelles et critiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition SIENA au Bénin. Elle a eu lieu ce mardi 11 octobre 2022 à Cotonou. Cet exercice permet de susciter et de prouver en fait l'intérêt que toutes ces parties prenantes, que ce soit les politiques, les praticiens et les partenaires techniques et financiers, c'est leurs intérêts sur ces questions-là. Donc le fait de les voir participer activement nous rassure qu'ils seront intéressés par la mise en œuvre de cet agenda quand il sera élaboré. Développer un agenda pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin, c'est l'objectif de cette initiative mise en œuvre par ACED. Il est question ici d'accompagner le pouvoir public dans la prise en charge des questions de sécurité alimentaire et de nutrition. Présenter aux parties prenantes le niveau de mise en œuvre de l'initiative, informer l'opinion publique et les acteurs actifs dans l'écosystème de la SIENA sur les modalités de participation à la consultation nationale, tels sont les objectifs assignés à cette activité dont les acteurs ont été émerveillés. Je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir avoir des questions de recherche où tous les acteurs de la chaîne de valeur se retrouvent. On aura assez de données et que dans le futur, les recherches seront plus orientées, que cela va permettre, que ce soit au gouvernement ou bien aux politiques, de mieux prendre des décisions dans l'avenir. L'approche qui a été adoptée par ACED est une bonne approche car elle a permis quand même de situer tous les acteurs et ensuite d'impliquer
et également tous ces acteurs-là à ces différents niveaux en tout cas du processus qui est en cours. Suite à cette étape, s'ensuivront les résultats de la priorisation et le lancement de l'agenda qui permettra de disposer d'un outil capable d'informer et de guider les interventions. Le séminaire sur le bilan des recherches sur le palmier à huile au Bénin est officiellement lancé. Il a démarré ce lundi 10 octobre 2022 et s'étend jusqu'au vendredi 14 octobre à Pobé. Pendant 3 jours, des chercheurs nationaux et internationaux seront en conclave pour faire le point des technologies et des axes de recherche sur le palmier à huile, sans oublier le cocotier, autre plante pérenne en plein essor dans notre pays. La présente rencontre, au-delà d'un bilan, définira de nouvelles perspectives pour la culture du palmier à huile au Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et une délégation du cadre et membres de son cabinet sont allés à la rencontre des producteurs et éleveurs du zoo et des collines du 4 au 8 octobre 2022. Les performances agricoles et la gestion des stocks de production sont entre autres préoccupations discutées lors des séances d'échange. C'est une tournée qui vise à remobiliser les adhérents autour de la production de certaines cultures vivrières, gérer les stocks de production pour les périodes de soudure, prôner le couplage agriculture-élevage, mettre en place des parcelles fourragères pour sédentariser les troupeaux, booster le rendement de la production du coton dans la zone centre et exhorter les producteurs et les éleveurs à une bonne collaboration sont également autres objectifs de cette visite. Je l'annonçais en titre, la Fondation Nidehwe, engagée dans la préservation de l'environnement, a fêté ses 10 ans d'action écologique, 10 ans d'impact pour préserver l'environnement. Il s'agit d'une soirée de récompense et de partage entre acteurs écolos organisée le samedi 8 dernier. Cédric Bakpé et Séraphin Rotigandé y ont pris part. La nuit de l'écologie a rassemblé divers acteurs de la lutte pour la préservation de la biodiversité aux côtés des membres de la Fondation Nidehwe ce samedi 8 octobre 2022. Elle marque aussi les 10 ans d'action et d'impact communautaire de cette fondation. Au regard du chemin parcouru, la joie est immense. De la satisfaction, de beaucoup de joie de voir autant de personnes nous soutenir, de voir autant de personnes croire en nous, en notre modeste équipe qui essaie d'apporter sa part à l'ancrage de l'éco-citoyenneté, de la culture environnementale et de la responsabilité sociétale et environnementale au Bénin. La Fondation Nidehwe a œuvré pendant ces 10 dernières années à conscientiser, à primer les meilleures initiatives, les meilleurs gestes écologiques, tout ça dans le souci de préserver la Terre, de préserver notre planète. Comme à son habitude, la Fondation Nidehwe distingue 3 catégories d'acteurs qui, à travers leurs actions, participent à la préservation de la biodiversité. Tous sont émus, tout comme des participants. Nous sommes reconnaissants à la Fondation Nidehwe pour cette distinction parce que, évidemment, on ne s'y attendait pas. Il y a d'autres médias qui sont également sur le même segment que nous, mais c'est nous qui avions été sélectionnés, c'est une joie déjà. Ça donne alors plus de tonus à pouvoir continuer ce qu'on a déjà commencé. Je vais dire mes félicitations à la Fondation qui a organisé la nuit de l'écologie. C'est une belle soirée, c'est un très bon événement et je pense également que c'est l'occasion pour nous rappeler à quel point un environnement sain nous profitera à toutes et à tous. Pour les années à venir, de nouveaux défis se pointent à l'horizon. Ce qu'on prévoit, c'est un ancrage sous-régional, faire du Bénin un hub en matière de l'agritech et également inciter d'autres personnes, inspirer surtout par l'exemple, inspirer d'autres personnes à s'engager dans cette voie, à contribuer
à la préservation de l'environnement à travers des solutions concrètes. Cette nuit de l'écologie est le symbole d'un nouvel engagement de la Fondation Inderwe pour la promotion de l'éco-citoyenneté et la conservation de la nature. Du 4 au 5 octobre 2022, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a effectué une visite de travail au Royaume des Pays-Bas. Une visite fructueuse pour le Bénin, selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbenonsi. Le condensé de la tournée de la conférence de presse de ce lundi 10 octobre avec Rui Tedo. Le chef de l'État, Patrice Talon, accompagné de plusieurs ministres du gouvernement, a effectué une visite au Royaume des Pays-Bas. Au cours de cette visite, le gouvernement néerlandais accorde 180 millions d'euros, près de 119 milliards de francs CFA au Bénin. Ce fonds est destiné au financement de 3 projets dans le pays, dont 2 portant sur l'approvisionnement en eau potable et la préservation des plans d'eau et de la pollution. Ce projet a été signé au profit des villes de Karimaba, Koblé et Gorgonou. Il s'agit de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable dans le nord du Bénin, de la réhabilitation de plusieurs installations existantes dans les villes de Natitengo, Tukutuna et Kopargo. Les autorités béninoises comptent également aménager et réhabiliter le lac Nokoué, ainsi que la lagune de Porto Novo. Selon Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, la visite de travail du chef de l'État s'inscrit dans la dynamique de renforcement de partenariats économiques et dans d'autres domaines clés. Je tiens tout d'abord à me réjouir des retombées que je pense positives de cette visite de travail du président de la République. Je pense que c'est un voyage utile, qu'en 48 heures, nous avons beaucoup travaillé, beaucoup appris, mais surtout beaucoup ramené. Au titre de la diplomatie économique, le président de la République a eu des échanges avec des organismes de promotion économique et commerciale des Pays-Bas. Il y a lieu pour notre pays de mettre en place un système de gouvernance de nos lacs. Parce que les pays qui, comme les Pays-Bas, ont ce que j'appelle des mers intérieures, beaucoup de lacs, beaucoup de plans d'eau, ont des systèmes de gouvernance spécifiques qui permettent de tirer le meilleur profit. La concrétisation de ce projet va accélérer l'atteinte du 6e objectif de développement durable, ODD 6, des Nations Unies qui préconise l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici à 2030. Octobre, mois du consommant local, une caravane est organisée dans la ville de Cotonou. Plusieurs quartiers de la ville ont été parcourus dans le cadre de cette campagne dénommée Achète local, développe ton pays. L'idée est de sensibiliser les populations sur les avantages du Made in Benin et de leur faire part de la diversité de produits qu'offre le terroir. Une foire a été initiée à cette occasion. À travers cette démarche, le programme BEST, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, offre la possibilité aux entrepreneurs de faire la promotion de leurs produits. Cette caravane et la foire du consommant local se tiendront également dans les départements de l'Atlantique, Louémé, Zou, des Collines et du Borgo. Parlons toujours, consommons local. Pourquoi le mois d'octobre pour cette occasion? À quoi doit s'attendre la population dans les jours à venir? Et quelle est la particularité de cette année? Réponse avec le coordonnateur du mois du consommant local 2022 lors d'un entretien accordé à nos confrères de la télévision nationale. Le mois du consommant local date d'octobre 2019 où les ministres en charge du commerce du mois ont décidé de dédier un mois entier, donc octobre en l'occurrence, pour faire la promotion des produits locaux parce qu'ils ont remarqué que nos populations aujourd'hui commencent à perdre notre patrimoine culinaire, alimentaire et à se retourner de plus en plus vers des produits étrangers. Alors, nous avons essayé déjà comme l'année dernière d'avoir un certain nombre d'innovations cette année. Nous avons démarré avant même le mois d'octobre, sur la dernière semaine de septembre, avec les étudiants d'Africa Design School du campus de Seme City, qui ont accompagné une vingtaine d'incubés de l'incubateur USC Startup Valley de la fondation de l'université d'Abou Mokalavi. L'idée était justement de les aider à revoir leur packaging et leur branding
pour pouvoir être plus présentable et plus compétitif sur le marché. C'est ça. Là, vous avez passé l'élément de la caravane qui a eu lieu samedi dernier, bien sûr, qui est parti du local by Marketing et qui a fini sur la place de l'Étoile Rouge. Et nous avons déjà également lancé un challenge sur Instagram qui consiste finalement à poster une photo ou une recette d'un repas local que chaque internaute se verrait mettre à une table de banquet s'il fallait créer une table. Et là, je vais en profiter pour inviter le public à jouer le jeu parce que nous avons 2 billets d'avion à gagner pour toute destination européenne. Évidemment, il y a des conditions. Et je vais également vous inviter au-delà du réseau de la page Instagram du ministère à suivre les pages de Jean de Dieu Bada et de Laurie 229, qui sont les 2 influences. C'est une campagne nationale qui va se dérouler dans tous les départements avec des activités assez spécifiques, des foires, des expositions, des sensibilisations, des panels. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur 3 invitations que je vais adresser au public pour 2 panels qui auront lieu à la Chambre de commerce et d'industrie vendredi prochain 14 et le vendredi d'après 21. Pour décortiquer ensemble les perspectives d'opportunités d'affaires que vont générer certains projets importants du PAG, notamment le projet de construction du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou et le projet de modernisation des troupeaux, le projet des troupeaux ruminants. Le Proser. Le Proser, exactement. Et également les inviter à l'expo vente qui aura lieu sur la place de l'Étoile Rouge de mercredi à dimanche, donc du 12 au 16 octobre. Parlons actualité en inter. Au Zimbabwe, le gouvernement lance un fonds de 20 millions de dollars américains pour financer les projets d'irrigation dans 8 provinces du pays. L'objectif est de renforcer la résilience des petits exploitants agricoles face à la sécheresse à l'origine de l'insécurité alimentaire. Les futurs systèmes couvriront une superficie totale de 2700 hectares, faisant passer la superficie des terres irriguées dans le pays à 252 700 hectares. L'ambition du gouvernement zimbabwéen est l'irrigation de 350 000 hectares de terres, conformément à son plan de croissance et de relance horticole. Sur la côte égyptienne, dans le sud du pays, des forêts de mangroves s'épanouissent dans la mer Rouge. Ces petits écosystèmes ont été plantés sous l'impulsion d'un projet de reforestation à Amata, visant à stimuler la biodiversité, à protéger les côtes et à lutter contre le changement climatique. Suivons cet extrait du gardien de ces précieux végétaux, Sayed Khalifa, professeur d'agriculture et chef du syndicat agricole égyptien, avec Africa News. L'Égypte possède des zones limitées de mangroves qui sont menacées par le pâturage aléatoire des chameaux, en particulier dans les régions du sud de la mer Rouge. Ce type de végétation est un trésor pour l'Égypte en raison de sa capacité à pousser dans l'eau salée de la mer Rouge. Ces plantes jouent un rôle important dans le changement climatique. Toutes les études indiquent que les mangroves peuvent absorber 4 fois plus de carbone que les forêts tropicales, ce qui est un rôle très vital. Compte tenu de ce qui se passe avec la montée du niveau des mers, elles ont un rôle important dans la protection des côtes. Ainsi se referme cette édition octobre, mois du consommant local. Encourageons nos producteurs et mangeons sain. À très bientôt.